une présentation sur le e-commerce pour ainsi en déboucher sur les avantages et les inconvénients de ce concept. Donc le e-commerce est apparu à peu près au milieu des années 90 suite à une évolution technique du réseau et à un changement des mentalités, et donc à une ouverture vers un réseau informatique plus poussé. Le e-commerce, c'est 78 millions de transactions effectuées en 2009, soit une hausse de 30% par rapport à 2008, et un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros en France. Donc qu'est-ce que le e-commerce ? Le e-commerce, c'est un échange de biens et de services à travers des réseaux informatiques. Il faut bien différencier le B2B, business to business, c'est-à-dire des échanges entre des entreprises, du B2C, le business to consumer, l'entreprise qui s'adresse à ses propres clients, et ainsi lui propose différents services. Ces services sont les suivants, ça peut être aussi bien un suivi des commandes, qu'un catalogue électronique pour pouvoir consulter les différents produits en vente, ou même un caddie virtuel où on peut acheter directement sur Internet. Nous avons fait le choix de rencontrer un représentant de Decathlon qui nous a accordé du temps pour nous expliquer comment s'applique le e-commerce dans leur entreprise. Et donc ils ont mis en place un site Internet qui découle des attentes du client et qui véhicule toutes les valeurs qu'essaie de mettre en place l'entreprise Decathlon sur le point de vente. C'est la formation tout d'abord de vendeurs, mais ensuite Decathlon s'est tourné plutôt vers le recrutement de webmasters dans un souci d'efficacité et de qualité. Decathlon a un projet sur l'avenir quant au e-commerce, c'est en fait de se tourner intégralement vers le e-commerce en faisant de leur point de vente un espace de jeu pour que les clients puissent tester les produits, qui s'amusent sur les trottinettes, etc. Comme on peut le voir déjà en magasin, mais que ce soit en fin de compte juste un lieu de jeu et qu'on achète directement que sur Internet. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les inconvénients du e-commerce. Donc tout d'abord pour les entreprises, c'est des problèmes quant à la mise en place d'une bonne sécurisation des moyens de paiement, puisque vous le savez peut-être, avec PlayStation Network qui s'est fait hacker ses comptes, c'est pas évident de gérer toutes ces coordonnées bancaires et de ne pas les mettre à la merci de ces pirates qui nous embêtent. Et c'est la crainte des intermédiaires liés aux pertes d'emploi, puisque c'est la mutation de l'offre de travail, et donc certains emplois sont supprimés, d'autres sont créés, comme les webmasters qui n'existaient pas il y a un moment. Et c'est également des frais supplémentaires quant à la nécessité de former des nouveaux employés, comme c'était le cas par exemple à Decathlon. Pour les clients, ce sont des inconvénients également face à l'insécurité des moyens de paiement, puisque quand on achète généralement la première fois sur Internet, on a peur de donner ses coordonnées bancaires, ce qui est normal puisqu'on se retrouve face à son ordinateur, il n'y a personne de réel en face de nous, et donc la confiance ne s'établit pas forcément. C'est la crainte face à la livraison, puisqu'on ne sait pas quand on va être livré, si ce sera de qualité, donc ça peut être un frein dans la décision d'achat. Il n'y a pas de contact réel avec le produit et les vendeurs, on peut être mal conseillé, voire même pas du tout conseillé, ce qui est dommageable, surtout quand on connaît mal le produit. Et c'est enfin la difficulté de recours en cas d'ennui, puisque même s'il existe des SAV, on sait très bien qu'ils ne sont pas toujours performants, et donc ça peut être embêtant quant à l'achat d'un produit sur Internet. Mais le e-commerce, c'est surtout des avantages. Tout d'abord, pour les entreprises, ça gonfle le chiffre d'affaires. Vous avez vu, je vous ai présenté le chiffre d'affaires global de la France en 2009, c'est quand même assez conséquent. C'est également une amélioration des mix, avec l'ouverture d'un nouveau canal de distribution, et donc la possibilité de se tourner à l'international et de suivre ce mouvement qui nous entoure, qui est la mondialisation. C'est une amélioration du mix communication également, avec la possibilité de véhiculer sa marque à travers une nouvelle plateforme, et une amélioration du mix prix, puisque vous savez, vous comme moi, que les prix sur Internet sont moins chers. On peut ainsi mieux discerner le client en étudiant par exemple ses clics et en lui proposant une offre mieux segmentée qui lui plaira plus. Pour les clients, c'est un comparateur de prix important, puisque Mr Gooddeal par exemple vous propose différentes comparaisons des offres des entreprises, et donc avoir le meilleur produit pour le meilleur prix dans les meilleurs délais. C'est ce que propose le e-commerce. Et c'est également pratique et confortable pour le client, puisqu'en quelques clics, il peut obtenir le produit qu'il souhaite sans se déplacer. Les entreprises cherchent à mettre en place des moyens pour faire face à ces inconvénients que je vous ai présentés. Par exemple, lorsque je vous parlais des moyens de paiement, elles essaient de mettre en place des systèmes comme PayPal ou Western Union. Elles essaient d'améliorer également leur SAV, et elles ont même mis en place la possibilité de suivre les colis par Internet, ce qui a pour objectif de pousser le client à acheter sur Internet et donc ainsi de développer le e-commerce. Donc le e-commerce, pour faire bref,
En résumé, c'est la facilité des ventes, c'est une communication plus accrue et beaucoup plus confortable. Cependant, c'est un moyen d'expansion qui est important, mais si les entreprises veulent se tourner vers ce concept, il ne faut pas oublier de se référencer sur Google par exemple, pour que le site soit mieux connu. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir satisfait votre curiosité sur ce sujet qui est le e-commerce et qui nous concerne tous aujourd'hui.